J'ai entendu ma petite amie dire que je n'étais pas un vrai homme et un pleurnichard parce que je pleurais ma nièce décédée. Elle a donc gagné le droit d'être mise à la porte. J'ai rencontré mon ex-copine il y a 4 ans à l'université. Jusqu'à présent, elle semblait être le type de femme que je voudrais épouser, extrêmement gentille, sincère et généralement très agréable à vivre. Ma grande sœur et son mari ont eu une fille au début de notre relation. Je ne pouvais pas être plus heureux d'être un oncle. Elle était la chose la plus mignonne au monde pour moi. J'ai essayé d'être un oncle cool pour elle et j'ai toujours essayé de trouver du temps pour elle. Ma sœur l'amenait régulièrement chez moi pour que je la garde lorsqu'elle avait quelque chose à faire. Ma petite amie, à ma connaissance, semblait également bien s'entendre avec elle et n'aurait pas été contre l'idée de la garder avec moi. Le meilleur moment que j'ai partagé avec elle, c'est lorsque ma sœur m'a montré un dessin que ma nièce avait fait sur moi à la maternelle. J'étais littéralement au bord des larmes en le voyant. Il y a un an, mon monde a basculé lorsque ma sœur m'a appelé en pleurant. Cette phrase résonne encore dans ma tête de temps en temps. Elle m'a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué une leucémie. Dire que j'étais dévasté serait un euphémisme. L'année écoulée a été très difficile pour nous tous. J'ai passé la plupart de mon temps libre avec ma sœur et mon beau-frère à l'hôpital. Voir cette pauvre fille avec tous ses tubes me brisait le cœur. J'apportais régulièrement des ballons et je faisais des animaux en ballon pour elle. J'ai appris à les faire en travaillant dans une fête foraine quand j'étais jeune. En conséquence, j'ai passé moins de temps avec ma petite amie. Elle semblait comprendre jusqu'à ce que son cancer s'aggrave. Du samedi au dimanche, j'étais soit à l'hôpital, soit en train de boire jusqu'à ce que je m'endorme. Un jour, ma copine a semblé m'ignorer le jour de notre 3e anniversaire. Je lui ai acheté des fleurs, un gâteau et je lui ai fait une carte. Elle en revanche, ne m'a rien offert. Je l'ai questionnée à ce sujet et c'est alors qu'elle a dit quelque chose qui était probablement un signe de ce qui allait se passer. Elle m'a dit, tu n'as pas l'air de t'en soucier, alors pourquoi devrais-je offrir quelque chose à quelqu'un qui se soucie plus d'un enfant qui va mourir de toute façon? Je ne sais pas à quoi elle s'attendait. Pour faire court, je l'ai menacée de la mettre à la porte et de raconter ce qu'elle venait de me dire à toutes les personnes que je connaissais, y compris à ma sœur qui est une de ses amies proches. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle n'avait pas les idées claires et qu'une telle chose ne se reproduirait plus. J'ai fini par lui pardonner et nous sommes allés de l'avant. Ma nièce est décédée la semaine dernière et c'est la pire période de ma vie. J'ai pleuré tous les jours pour m'endormir et j'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur pour la consoler. Ce qui m'a pris au dépourvu, c'est que ma copine a semblé un peu trop heureuse à l'annonce de son décès. Elle a souri et a dit, je suis si heureuse qu'elle ne souffre plus et qu'elle soit dans un endroit bien meilleur maintenant, avec un grand sourire. Hier je l'ai entendu parler avec une de ses amies au téléphone. Je venais de rentrer du travail et je suppose qu'elle ne m'a pas entendu entrer. J'ai juste entendu, un vrai homme ne pleurerait pas à moins que ce soit son enfant qui meurt. Ça m'a pris au dépourvu et j'ai continué à écouter. Elle a dit d'autres choses horribles comme quoi j'étais une pleureuse et que je ne devrais pas m'attacher à un enfant qui n'est pas le mien. J'ai toussé bruyamment pour attirer son attention et j'ai vu la vie disparaître de son visage. Elle a essayé de m'expliquer, mais je lui ai dit de faire ses valises et que je demanderais à son père de venir la chercher. Après une bonne heure de supplication, elle a finalement abandonné et a mis ses affaires dans une valise. Avant de partir, elle a essayé de me cracher dessus, mais elle a fini par se cracher dessus. Sa mère m'a appelé quelques heures plus tard, me suppliant de lui donner une seconde chance. Je sais que je n'aurais pas dû dire ça, mais je lui ai dit d'aller se faire foutre, elle est sa fille mentalement instable. J'ai vidé la moitié d'une bouteille de whisky ce soir-là et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé aujourd'hui avec des textos de ma sœur. Elle m'a dit que mon ex lui avait raconté tout ce qui s'était passé et qu'elle comprenait que je la mette à la porte, mais que je devais envisager de lui donner une seconde chance. Elle m'a dit que mon ex semblait sincère dans ses excuses. Elle m'a demandé ce que ma nièce voudrait, j'avoue que ça m'a un peu brisé. Ma nièce adorait ma copine et courait toujours vers elle pour lui demander de jouer à Barbie avec elle. J'ai l'impression que je ne devrais pas être contrarié si ma sœur lui a pardonné, mais en même temps, je me sens blessé par le fait qu'elle m'ait traité de pleurnicharde. Avant le diagnostic, je n'avais jamais vraiment pleuré devant elle et ses commentaires m'ont profondément blessé. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais m'ouvrir à qui que ce soit, et encore moins à elle.